Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais reprendre les bonnes habitudes et vous présenter les sorties livresques du mois de juin. Alors juin est déjà entamé, j'ai un peu de retard, mais tant pis, je veux quand même vous la présenter. Il faut savoir que pour le mois de juin, il y a pas mal de sorties qui m'intéressent et c'est une vidéo qui prend énormément de temps, aussi bien au montage que dans les recherches. Et comme là, le temps, j'en ai pas beaucoup. Je ne vais pas aujourd'hui vous faire le résumé comme je fais d'habitude à l'écrit à côté, mais simplement je vais vous le donner à l'oral, ça va me faire gagner un peu de temps, ça va être un petit peu plus facile pour moi et j'espère que ce format vous ira quand même. Donc il n'y a pas à dire, le mois de juin c'est le mois de mon anniversaire et tout proche de mon anniversaire il va y avoir pas mal de sorties qui me tentent. Et donc on va commencer dès le 6 juin avec Dividing Eden par Joël Charbonneau et apparaître aux éditions Milan. A noter que Joël Charbonneau c'était l'auteur de la trilogie Élite qui était parue dans la collection Macadam de chez Milan, une trilogie que j'avais beaucoup aimée, donc je suis vraiment curieuse de pouvoir découvrir ce qu'elle va nous proposer dans cet autre univers qui, somme toute, semble assez différent de l'Élite. Ici, nous allons être dans un royaume dans lequel il va y avoir deux jumeaux héritiers. Deux jumeaux qui, jusque-là, s'étaient toujours bien entendus, mais qui, du jour au lendemain, vont devoir s'affronter, être en compétition l'un l'autre, afin de savoir lequel des deux va régner. On va continuer avec le 6 juin, et cette fois, on va partir aux éditions du Chat Noir avec le tome 3 de Kayla Marshall, La Source, et qui est écrit par Estelle Wagner. Donc je vais pas vous le cacher, vous le savez sans doute déjà si vous me suivez, la série Kayla Marshall c'est une série d'urban fantasy que j'adore, que je trouve vraiment bien écrite avec un personnage attachant, beaucoup d'action, beaucoup d'humour, bref c'est une excellente série et je suis ravie de pouvoir avoir cette suite et fin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la série Kayla Marshall, on va donc rencontrer Kayla qui est une métamorphe, fille d'un alpha dans un clan, sauf qu'elle a un petit problème, c'est qu'elle n'a absolument aucune forme animale. Donc malgré son aura de dominante, elle est tout de même assez brimée dans sa tribu et pire que ça, le jour de ses 18 ans, son grand-père, l'alpha donc, va lui demander de quitter la meute et de quitter son clan. Elle va donc se retrouver sur les routes, livrée à elle-même et elle va essayer de se faire une nouvelle vie. Elle va rencontrer d'autres clans, d'autres personnes, d'autres loups, refaire sa vie, mais aussi, vous imaginez bien, foutre les deux pieds dans le plat et surtout foutre les pieds dans des emmerdes innommables. Donc le 6, on va se diriger vers Actes Sud avec un roman qui va sortir. Donc c'est une suite de séries, mais comme ce sont des policiers, des thrillers fantastiques, je pense que chaque enquête est séparée et donc il est très certainement possible de lire chaque tome séparément. Je veux donc en fait vous parler de la série Une enquête du commissaire aux morts étranges et ce tome va s'appeler Entretien avec le diable. L'écrivain c'est Olivier Barre de Cadusson ou Cabusson, je ne sais plus, Cabusson. Et donc ce sera, comme je vous l'ai dit, apparaître chez Actes Sud. Ici, on va avoir une jeune fille qui va être possédée par le diable, des villageois qui vont mourir chaque jour, une abbaye qui est hantée depuis la mort de son abbé, et une mystérieuse dame blanche qui erre dans la forêt. Bref, ici, pas mal de mystères qui, visiblement, vont intriguer notre cher commissaire qui ne pourra que venir enquêter. Alors, je ne suis pas sûre, mais si je ne me trompe pas, ça se passe dans le passé, dans les années 1700 et quelques. Mais là, c'est une information à prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je vois passer des pitchs de ces romans et il va vraiment falloir que je me plonge dessus parce que je trouve que ça a l'air très sympa. Donc, j'aimerais bien voir si c'est bien écrit ou pas. Si certains d'entre vous connaissent cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Toujours le 6 et toujours chez Actes Sud. Ici, on va avoir un thriller, s'il n'est pas suédois, dans un pays comme ça, puisque l'auteur, c'est Lisa Hagensen, et que le titre s'appelle Ses yeux bleus. A priori, ce thriller va gentiment glisser vers le surnaturel, et encore une fois, j'aime beaucoup ce genre, donc ça m'a donné envie de le découvrir. Ici, nous allons être dans un village petit havre de paix en apparence, mais tout d'un coup, il va y avoir pas mal de morts. Le résumé reste assez mystérieux, mais je sais simplement que notre héroïne, qui à la base est en vacances dans ce village, va se rendre compte que les choses ne sont absolument pas ce qu'elles paraissent être, et que d'ailleurs les habitants eux-mêmes ne sont peut-être pas ce qu'on pense qu'ils sont. Bref, un résumé tout de même mystérieux, mais qui moi me donne quand même envie, un petit thriller fantastique encore une fois. C'est à découvrir, je pense, une fois encore, si vous avez déjà entendu parler de ce livre ou de cet auteur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
Toujours le 6 et cette fois-ci chez l'Archipel, toujours un thriller avec Souvenirs effacés de Arnaud Strobel. Donc ici apparemment c'est un thriller dans lequel on va parler d'amnésie et moi c'est un sujet qui me tente bien, c'est un thème qui me tente. Donc c'est pour ça que je vous ai noté cette sortie. Nous allons rencontrer ici Sibylle, âgée de 34 ans, qui va voir son fils se faire enlever, peut-être sous ses yeux, je n'en suis pas sûre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle reçoit un coup à la tête et qu'elle va rester dans le coma pendant 2 mois. À son réveil, elle va évidemment se précipiter à la police pour enquérir des nouvelles de son fils, sauf que les médecins vont lui dire qu'en réalité, elle n'a jamais eu d'enfant. Médicalement, c'est impossible, et lorsqu'elle va essayer d'en parler à son mari ne va pas la reconnaître. Du coup, pour Sibylle, une vraie quête de la vérité va s'engager. Le 6 toujours, on revient avec les éditions du Chat Noir et la conclusion d'une trilogie que je n'ai toujours pas commencée, puisqu'il s'agit de la trilogie du voile par Célina Fennec. Et j'avoue que c'est une trilogie qui me tente énormément, alors je pense que maintenant qu'elle est finie, je vais plus vraiment avoir le choix que de me lancer dedans. Ce 3e tome s'appelle Providence dévoilée. Et j'avoue que je n'ai pas beaucoup entendu parler de cette trilogie, de cette série, dans les chroniques, aussi bien qu'elles soient vidéo ou écrites, mais pourtant j'ai le 1er tome dans ma palle, elle m'intrigue beaucoup, donc il va vraiment falloir que je me penche dessus pour en savoir un petit peu plus. Tout ce que je sais, c'est qu'ici nous allons rencontrer une jeune ado qui est perdue dans un monde aux féeries monstrueuses, et donc cette ado va devoir découvrir qui elle est et pourquoi ses souvenirs ont été volés, et déjà qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde étrange. Et le tout, bien évidemment, avant qu'elle soit rattrapée par ceux qui veulent sa mort. Donc voilà, c'est vrai que ça a l'air vraiment sympathique, donc je ne sais pas ce que je fais à attendre. Après, je sais que j'ai énormément de séries en cours, donc j'essaie de pas trop en commencer en ce moment, mais quand même, il va vraiment falloir que je m'y mette. Ensuite, on va passer au 7 juin, où là aussi, il y a pléthore de sorties qui m'intéressent. Le premier, c'est Charisma, apparaître dans la collection R et écrit par Jeanne Ryan. Cet auteur, c'est l'auteur du livre Addict, si vous vous souvenez bien, qui lui aussi est paru dans la collection R, et dont a été tiré le film The Nerve. Alors attention, la couverture ressemble énormément à Addict, mais d'après ce que j'ai compris, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une suite. Je ne sais pas si ça se passe dans le même univers ou pas, tout ce que je sais c'est que c'est un roman qui semble bien indépendant. Ici, nous allons rencontrer Esline qui est d'une timidité maladive, à tel point qu'elle est prête à tout pour pouvoir vaincre ça et s'intégrer un petit peu mieux dans la société. Pour guérir, elle va donc accepter de prendre Charisma, une drogue de thérapie génique, mais qui apparemment va avoir des effets secondaires tout à fait imprévus. Donc je n'en sais pas plus, ça peut être très sympa aussi. Je n'ai toujours pas lu Addict, donc c'est à voir, mais j'avais très envie de vous noter cette sortie. Toujours dans la collection R et toujours le 7, c'est une sortie que je vais lire avec plaisir puisqu'il s'agit du tome 2 de Follow Me Back qui va s'appeler Tell Me No Lies et qui est écrit par A.V. Jager. J'avais vraiment adoré ce premier tome, pourtant c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort parce qu'on était dans un contemporain young adulte qui vire sur le thriller, qui vire bien sur le thriller même, et j'avais vraiment accroché, avec une fin qui était très diabolique parce qu'il y avait quand même 2 façons de la comprendre et elle était assez ouverte. Et moi j'avoue que ça m'avait un peu perturbée et je pensais pas qu'il y aurait une suite, mais voilà, il va y en avoir une et ça c'est vraiment génial. Donc en fait, dans le tome 1, on va suivre la vie d'une star du pop rock, Eric Zorn je crois, qui est pas mal sur Twitter, les réseaux sociaux, qui répond et fait ce qu'on lui demande, mais qui en fait en a un petit peu ras-le-bol, et un jour il va se mettre à suivre l'une de ses fans, le tout sous un faux compte. Les 2 jeunes gens vont faire connaissance, s'ensuit toute une histoire derrière, toute une histoire thriller derrière, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir parce que sincèrement c'est une histoire qui est à découvrir, si je vous en dis plus ça va vous spoiler, mais personnellement j'ai vraiment envie de découvrir cette suite. Le 7 juin c'est une nouvelle maison d'édition a priori, puisqu'il s'agirait des éditions Snag qui va nous offrir 2 sorties, la première étant Éclaircir les ténèbres par Nicolas Bouchard. Donc je connais pas du tout, je connais pas la maison d'édition, je connais pas l'auteur, je connais rien, mais le speech a l'air quand même vachement sympa. Dans ce livre, l'enfer semble s'être abattu dans une paisible vallée. On va d'ailleurs y croiser une déesse, Frigg, qui va être accompagnée d'une armée de monstres. Et nous allons nous retrouver à Paris au XVIIe siècle avec Richelieu qui va recruter 4 hommes afin de combattre les ténèbres. Un fantassin, un mousquetaire, un artilleur et un lansquenet. Mais Richelieu va leur adjoindre un 5e et dernier comparse, un ancien mercenaire devenu brillant philosophe,
j'ai nommé René Descartes. Toujours le 7, toujours aux éditions Snack, je ne l'ai pas noté parce que je l'ai vu à la dernière minute, va sortir Initié. Je vous laisse donc lire le nom de l'auteur parce que je n'ai absolument pas noté, mais c'est un roman de fantasy qui a l'air vraiment très sympathique. Alors le résumé est très complet et à la fois assez mystérieux, c'est donc assez difficile de vous en faire un résumé, mais c'est une nouvelle maison d'édition, la couverture elle est somptueuse, je crois que ça se voit, donc n'hésitez pas à aller voir et lire par vous-même ce résumé et voir si cette sortie vous plaît ou non. Moi personnellement, je crois que je vais me pencher dessus. On reste au 7 juin avec une sortie chez Pocket Jeunesse qui vend du rêve puisqu'il s'agit de Marqué par Alice Broadway. C'est un livre de fantastique où on va mettre en avant les tatouages. Moi c'est un thème qui me plaît. En plus j'en ai eu de très bons retours pour ceux qui l'ont lu déjà en avant-première, soit en anglais, soit en service presse. Et il y avait notamment Lula Elise, je crois, qui avait beaucoup aimé et donc c'est elle qui m'a vraiment intriguée et qui a fait que j'ai eu envie de me pencher sur ce roman. En fait, dans cet univers, toute votre vie, elle est marquée sur votre peau à base de tatouages. Et lorsque vous mourrez, eh bien, on fait un livre de vos tatouages. Donc oui, en fait, on vous dépèce, on récupère les tatouages et on vous fait un livre. À la mort de son père, Léora va entreprendre de lire le livre de la vie de son père, sauf qu'elle va être très choquée en apprenant que son histoire a été tronquée puisqu'il en manque des passages et que certains autres ont été réécrits. Pocket Jeunesse va nous offrir une deuxième sortie ce 7 juin qui me tente à fond. Il s'agit d'Interfile par Anthony Adger. Je suis désolée si je massacre son nom. Ici, nous sommes dans un monde où vous pouvez imaginer que nous sommes dans un futur finalement et que tout le monde pouvait avoir accès à vos émotions. Et c'est ce qui arrive ici grâce à un nouveau réseau social, Interfile. Ici, nous allons rencontrer deux adolescents qui vont faire connaissance. Nathan, le premier, qui est tout à fait intégré à ce monde et à Interfile, et Elisabeth, qui est appelée une sans réseau, qui est un peu une paria qui vit en marge de la société, puisqu'elle n'est pas sur ce fameux réseau social et que, comme son nom l'indique, elle n'est pas sur les réseaux. Après un événement tragique et je n'en sais pas plus, a priori, ils vont découvrir des choses qui pourraient bien tout changer et j'avoue que moi ce thème me plaît et donc c'est pareil, je crois que celui-là, il va finir très très vite dans ma pile à lire. Le 7, Charlotte Bousquet nous offre une nouvelle sortie chez Mnemos avec Chara, les masques d'Asquila, ou je sais pas comment ça se prononce. C'est donc la nouvelle sortie fantasy de Charlotte Bousquet, qui est une auteure que moi je n'ai toujours pas lue. Va vraiment falloir que je remédie à ça. Donc ceux qui ont été aux Imaginales l'ont ramené puisqu'il était en avant-première, et il y en a pas mal qui sont en train de lire, et je ne vois que des retours positifs. Ici, tout ce que je sais, c'est qu'on va se retrouver dans un milieu aride et hostile, qu'on va avoir affaire à 3 femmes, qu'on va avoir affaire à une quête d'humanité, mais qu'on va aussi rencontrer un djinn, qu'on va rencontrer des mages, des pillards, des conteurs, des guerriers. Bref, un nouveau roman sur la destinée de 3 femmes en fantasy, mais qui a l'air d'avoir un univers particulièrement riche, donc ça peut vraiment être là aussi très intéressant. Toujours et encore le 7, Jour néfaste avec Ne la réveillez pas, par Angelina Delcroix et apparaître dans les éditions Nouvelle Plume, qui en fait est une collection des éditions Françoisir. Pour ceux qui ne sont pas chez Françoisir, n'ayez crainte parce que en général, les livres qui paraissent chez Nouvelle Plume finissent toujours par paraître dans une autre maison d'édition après, que ce soit en poche ou en grand format. Ici, nous allons être dans un thriller où nous allons rencontrer 2 flics qui vont être appelés le même jour sur une scène de crime similaire, c'est-à-dire une scène de crime qui va présenter des homicides codés, et ces personnes vont être appelées ce même jour, comme je le disais, alors que des milliers de kilomètres les séparent. On va a priori ici avoir affaire à un tueur qui va s'immiscer dans l'esprit de ses adversaires, au point apparemment de réveiller en eux une confusion psychique qui va très vite tourner à la folie. Bref, moi je trouve que le résumé est très intriguant et moi j'adore les thrillers psychologiques, donc je n'ai pas pu m'empêcher de noter cette nouvelle sortie. Ensuite, nous allons passer au 13 juin avec Jacobi de William Ritter et apparaître aux éditions Bayard. La couverture est certes un peu classique, mais le pitch était quand même bien sympa. Nous allons donc rencontrer ici Jacobi qui est un détective doué de facultés surnaturelles. Il va embaucher la jeune Abigail qui est fraîchement débarquée en Amérique et va donc aller mener des enquêtes surnaturelles bien entendu avec elle. Pour leur première mission, un crime apparemment particulièrement sanglant et Jacobi va soupçonner l'assassin de ne pas être humain.
Donc voilà, moi c'est un pitch qui m'a vraiment tenté. Je pense qu'on va ici atterrir dans des histoires surnaturelles, de fantômes, etc. Et moi j'adore ces ambiances-là, j'adore ces univers, donc j'ai vraiment envie de découvrir ce que ce roman a dans le ventre. Toujours le 13 va sortir À la nuit je mens par Cara Thomas et apparaître aux éditions Castlemore. Ici apparemment on va être dans un thriller young adulte, mais on va aussi avoir toute une histoire de mensonges. En tout cas ça a l'air assez original. Ici nous allons rencontrer Tessa qui a 17 ans et qui revient dans sa ville natale. Elle en est partie en fait après qu'elle et sa meilleure amie aient témoigné contre un tueur en série. Mais la voilà revenue dans sa ville et Tessa va devoir affronter tous ses doutes. Que s'est-il réellement passé la nuit du dernier meurtre? Et partir à la recherche de la vérité va largement la rapprocher du danger. Donc voilà, ça peut être tout à fait sympathique là aussi à découvrir. Le lendemain, soit le 14, une super sortie puisqu'il va y avoir le tome 3 de Library Jumpers qui va s'appeler Assassins of Truth, écrit par Brenda Drake et apparaître aux éditions Lumen. J'ai adoré le tome 1 de cette série young adulte qui est hyper originale. J'ai pas encore lu le tome 2, donc là maintenant que le 3 est sorti, je vais pouvoir me plonger dedans. Je ne sais plus si c'est une trilogie ou s'il y aura un tome 4. Je crois que c'est une trilogie, mais j'ai peur de vous dire des bêtises. Si je retrouve l'info entre deux, je vous le mets quelque part sur l'écran. Si je ne vous le mets pas, c'est que je n'ai absolument pas retrouvé l'info. Ici, on va rencontrer Gianna, je crois qu'elle s'appelle Gianna, qui est une ado tout à fait normale et qui un jour, alors qu'elle est à la bibliothèque, va découvrir que les plus grandes bibliothèques du monde sont reliées par des livres magiques. Sauf que elle va découvrir qu'il n'y a pas que les grandes bibliothèques de son propre monde, puisque une poignée de ces bibliothèques mène vers un monde qui est empli de sorciers, de magiciens et de créatures surnaturelles qui s'affrontent depuis des siècles. Et sans le savoir, évidemment, Gianna a mis les pieds dans un terrible engrenage. Je vous laisse découvrir la suite, mais c'est du young adulte, mais moi vraiment j'ai adoré ce premier tome, donc j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Vous allez me dire que je vous dis ça pour tout et c'est vrai, il faut que j'arrête de me répéter, mais là pour le coup va vraiment falloir que je continue cette série afin d'acheter ce tome 3. Enfin, les 3 dernières sorties dont je voudrais vous parler pour ce mois de juin, et oui comme je vous l'ai dit c'est un mois très riche, ces sorties auront lieu le 20 juin. Tout d'abord va sortir le tome 2 de Grisha, le dragon de glace, écrit par Leif Bardugo et apparaître aux éditions Milan. Leif Bardugo avait écrit Grisha, on n'a pas eu la trilogie complète en France, puis ils nous ont traduit Six of Crows que j'ai adoré d'amour, et là du coup eh bien ils nous font reparaître Grisha. Donc j'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu, là va apparaître le tome 2 et donc je suppose que le tome 3, espérons cette fois, sera traduit. Dans ce monde en fait on va tout simplement découvrir Alina qui a été choisie pour suivre les Grisha, des puissants magiciens qui luttent contre un brouillard maléfique qui déchire le pays. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu sommaire, mais pour avoir lu Six of Crows je peux vous dire que ça ne l'est pas du tout, c'est un univers qui est très riche. De ce que j'en ai entendu parler, Grisha ayant été écrit avant, le livre est un peu moins mature, un petit peu moins riche, mais j'ai quand même très envie de découvrir cette trilogie. Ensuite, le 20 toujours, c'est Bayard qui va nous offrir une nouvelle sortie de l'auteur Piscicast. Il va s'agir de Chroniques d'un autre monde, le tome 1, Les Marcheurs de la Terre. A noter que Piscicast, c'est l'autrice de La Maison de la Nuit, un truc comme ça, la série young adulte avec pas mal de tomes. Avec des vampires dans une école de vampires ou je ne sais plus trop quoi, donc je sais que c'est une série qui est assez connue, donc là elle revient avec une nouvelle série. C'est une auteure que je ne connais absolument pas, j'ai acheté le premier tome de La Maison de la Nuit, donc je ne sais pas lequel des deux je lirai en premier, mais j'avoue que celui-là ça a l'air d'être un petit peu plus mature comme niveau de lecture. Je pense que c'est un peu plus adulte que l'autre et en tout cas le pitch est bien sympa. En fait ici, en représailles aux actes néfastes des hommes sur la Terre, le soleil a détruit complètement les villes où donc survit un peuple totalement agonisant. Au sein de ce peuple donc il y a 3 tribus ennemies qui essayent de survivre comme elles le peuvent et c'est là que je trouvais que c'était assez original. La première tribu, ce sont les compagnons qui ont élu domicile dans les arbres et qui ont été choisis par un canin. Je n'en sais pas plus. La deuxième tribu, ce sont les marcheurs de la terre qui eux vivent reclus dans des cavernes. Et la troisième tribu, ce sont les voleurs de peau qui sont nomades et ils doivent pour remplacer leur peau malade écorcher vive d'autres créatures. Je trouve ça génial. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas ce qui va arriver à tous ces personnages dans cette histoire. Je ne veux pas savoir, mais je trouve que le pitch de base est super sympa.
donc c'est sûr que c'est un roman que je me ferai un plaisir de découvrir aussi. Et enfin, je vais vous présenter un deuxième tome pour conclure cette vidéo, sachant que je n'ai pas lu le premier, mais que pourtant il me tente énormément. Il s'agit du tome 2 de Les Ailes, par H. Roy, et paru aux éditions J'ai lu. Alors je dis H. Roy, mais je crois que l'autrice est française, donc ça se trouve c'est H. Roy, je n'en sais absolument rien. Ici on a quand même un résumé qui est hyper mystérieux, puisque la seule chose que je sais, en tout cas sur le tome 1, c'est qu'on va rencontrer Connor qui a 18 ans et qui a une vie plutôt tranquille. Mais un jour, l'arrivée de sa tante va quelque peu compliquer son existence. Puisque a priori, Connor faisait pas mal de cauchemars et que l'arrivée de sa tante va faire que les cauchemars vont devenir réalité. J'en sais pas plus, c'est du fantastique, le résumé est mystérieux et c'est très bien comme ça. J'en ai eu des très bons retours, j'en ai entendu des très bons retours, donc voilà, le tome 2 sort pour ceux qui l'attendaient. Quant à moi, eh bien je vais déjà me procurer le tome 1, mais voilà, c'était la dernière sortie pour le mois de juin que je voulais vous présenter. Donc voilà, dites-moi en commentaire lesquels vous tentent le plus, et s'il y en a d'autres que je vous ai pas noté mais qui vous tentent, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, ça me fait plaisir, vous le savez, et je vous répondrai avec plaisir dès que je peux, parce que c'est pareil, je crois que j'ai pris un tout petit peu de retard dans mes réponses en commentaire. En attendant, à tous, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à bientôt, ciao, bye.